Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire le changement de plaque et de disque de frein arrière de ma Meriva 1,3 CTDTI. Elle est de 2006, voilà. Alors avant toute opération, ici pour la Meriva vous avez le réservoir pour le liquide de frein. Donc avant il faut le dévisser, l'ouvrir et laisser à l'air libre. Il faut éviter de tirer le frein à main. Donc il faut mettre des cales aux roues mais ne pas mettre le frein à main. Donc vous allez retrouver un blocage sur vos freins. Vous allez avoir du mal à démonter. Alors après avoir démonté la roue, il faut enlever la petite vis qui est sur le disque de frein. C'est une toute petite vis. Moi c'est une vis Torx, pardon. Et on va sur cela. Voilà, c'est dégagé. Alors, pour éviter que ça reste à balader comme ça, moi je prends un petit câble. Voilà. C'est pas tenu par les flexibles. Je l'ai tenu ici à une accroche qu'il y a sous le bas de caisse. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun souci. Et donc maintenant on va s'attaquer au support de l'étrier. Alors moi pour mon modèle, pour la Meriva, c'est du 14 en Torx. Ça s'en va tout seul, hein, les plaquettes. Il faudra les changer aussi. Vous voyez, c'est pourri. Faites comme il faut, là. Mettre des lignes de sécurité puis ça masque. Et sur les dents. Moi je utilise une brosse de béton sur le visage. Attention, moi juste donner une soufflée en caoutchouc là. Et pas avec la brosse. Attention de ne pas mettre la peinture ici, hein. Et au niveau des pas de vis aussi. Là. Si vous voulez les mettre en peinture. C'est surtout pour protéger un petit peu contre la rouille. Je change mes disques en même temps.
On donne des petits coups, on tourne. On donne des petits coups, on tourne. Toujours comme ça. Voilà. Encore une fois, pas mettre de la peinture là-dessus. Et éviter de la peinture là-dessus aussi. Hein. Si vous avez un peu de peinture en rabat, au moins ça prolonge un petit peu la vie de ça. Et puis ça évite une progression importante de la rouille. Moi j'aime pas la rouille. Donc à y être qu'on a démonté la roue et tout ça, vous profitez, hein. Regardez s'il y a des petites pointes de rouille, même si c'est minime. Hein. Un petit sheet de peinture, ça coûte rien. Et vous voyez, je sais c'est du bricolage, mais au moins ma voiture elle a moins rouillé. Alors, toujours un peu de graisse, vous en mettez très légèrement, une très fine couche sur le support. Ça évitera une soudure naturelle causée par la rouille. Vis de sécurité. Pas besoin de la serrer comme un fou. Hein. Donc après, on vient avec le support étrier. On revisse les deux grosses vis derrière. Celle-ci. Hein. Alors, pour les supports étriers, un petit peu de graisse. Très finement. Hein. N'hésitez pas à bien étaler.
des deux côtés. Hein. Il faut en mettre très raisonnablement. Après, les petites clavettes qui se clipsent dedans. Voilà. Les plaquettes. Vous pouvez les rentrer un petit peu en biais comme ça, si vous avez un peu du mal, et après les redresser. Donc après ça, on redonne un coup de pli appliqué sur les gros boulons. Okay. Alors pour la suite, en fait, j'ai eu un gros souci, c'est que mes étriers étaient morts. Donc en fait, je vais vous expliquer sur cette image comment j'ai remonté les étriers. J'ai dû changer mes étriers, mais voilà, je vais vous expliquer comment le remontage quand vos étriers sont encore potables, quoi. Donc en fait, vous voyez, là vous avez les boulons qui sont là. Donc vous en fait, vous rencastrez votre étrier avec les plaquettes de frein dans le disque et vous mettez de façon que les soufflets viennent en face des attaches sur le support étrier. Après, vous engagez vos boulons de ces côtés-là, vous engagez vos boulons et après avec la clé, vous mettez la clé sur le boulon intérieur et puis vous vissez sur celui qui est extérieur avec une clé à cliquer. Voilà. Et de toute façon, il ne faut pas serrer à fond parce qu'ainsi vous avez toujours le jeu pour pouvoir être bien guidé devant l'accroche, quoi. Pour que ça accroche bien, il ne faut pas serrer à fond le premier. Il faut laisser toujours un petit peu de jeu pour serrer le deuxième et après vous serrez à fond le premier. Voilà. Je suis désolé de ne pas avoir fait la vidéo en temps et en heure, mais ça m'a pris tellement de temps pour changer les étriers et tout. J'ai dû les commander, ça m'a pris un week-end pour les recevoir et j'en passe. Donc du coup, ma voiture était immobilisée pendant 2-3 jours, le temps que je reçois les nouveaux étriers et du coup, voilà. Et j'ai pas pensé à faire la vidéo en même temps, surtout qu'en plus il faisait pas super bon, donc
C'était un risque aussi de mouiller ma caméra. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair. Alors salut, voilà. Donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques petites idées. N'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser un pouce bleu. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. À bientôt. Ciao.